De retour sur ce plateau pour clôturer avec la culture. Et pour ce faire, j'ai été rejoint par le grand frère, Bob Ambongo, en bleu ce soir. Bonsoir et bienvenue. Ouais, merci bien Christopher Ochokum. Toujours bien habillé. Merci, c'est un plaisir de te retrouver tous les vendredis sur ce plateau. J'ai encore l'image de vous en smoking. Ngeli wana, biloko wana ya jour. Ah ouais, mardi c'était les festivités, et donc il me fallait être propre, c'est l'éducation maison. En disant ça, ça me rappelle quelqu'un qui m'a promis des cadeaux solennellement, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne m'a pas encore appelé. Mon grand frère au Bretel, Jessica Bassé, le couloute, je l'appelle. J'avais promis que je vais l'appeler en direct. Oui, parce que normalement... Allô? Allô? Bonsoir, grand frère Jessica Bassélé. Les bretelles de la RTNC, les bretelles nationales. On est le matin, tu devais dire bonjour, Christopher. Tu es habitué à la vie de la nuit ou quoi? Non, c'est parce que je me rappelle de ce soir-là. Tu veux même dire bonsoir à Bob Ambongo. Bonjour Jessie. C'est parce que je me rappelle de ce soir-là. Ce soir n'a pas encore quitté mon esprit, grand frère. Hein? C'est quoi la soirée d'hier que tu as fait la fête toute la nuit ou quoi? Non. La soirée de... avec Agematon, la soirée de mardi. Laisse-moi saluer d'abord Bob. Oui, il vous écoute, il est là. Bob qui est un frère, qui est un ami, un frère de longue date. On a fourbi les hommes, comme on dit. On vient de loin et aujourd'hui... si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si les gens peuvent raconter ce que nous sommes aujourd'hui, Bob sait d'où nous venons et je suis fier de ce que nous sommes aujourd'hui. Ah, ça, merci beaucoup, Jessie. C'est très bien. Oh, c'est magnifique. Bob Ambongo qui est en face de moi et j'étais en train de lui dire que je n'ai pas encore reçu mon colis. Non, mais c'est... Pour la petite histoire, peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi en direct... Le grand frère Jessica Bassélé a solennellement pris l'engagement de m'offrir un paquet de cadeaux composé de 2 bretelles, 2 cravates, 2 chemises et 2 chaussettes. Donc, 2 paires de chaussettes, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ce que j'étais en train de réclamer de droit ce matin encore. J'avais dit que j'étais très impatient d'avoir ça. Et tant que je ne l'aurai pas ça, je vais commencer à appeler tous les jours. Non, mais ne t'en fais pas, ce que tu fais bien, ça me permettra de venir te les donner également sur ton plateau. C'est juste un tout petit souci de protocole, vous savez. Bon, j'ai pas envie de dire que j'ai pas envie que les téléspectateurs me traitent d'orgueil ou quoi que ce soit. J'ai promis, tu sais très bien, et Bob te le dira. Nous avons appris à notre génération d'être sérieux et d'être vrai, et différemment des autres. Ça veut dire que je t'ai promis. Et je le ferai, ne t'en fais pas. Vendredi prochain, c'est juste une question peut-être de protocole et d'organisation, c'est pas que non. Et ne t'en fais pas. Comme disait Osadja Rosepela. Ah, Nasepeli, je suis très heureux. J'espère que vous avez reconnu la voix parce qu'on a mis la photo aussi. C'est Jessica Bassélé, présentateur vedette d'une grande émission dans la chaîne publique, la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, notamment la star des matinales, c'est-à-dire l'équivalent de 50 bonjours, mais de la RTNC, la star des matinales, c'est-à-dire le panier. Cette émission que vous suivez très attentivement aussi. Oui. J'ai déjà eu la chance, le bonheur de participer à un des numéros pendant la campagne électorale. Je me souviens, j'ai en tout cas des très bons souvenirs de cela. Pourquoi pas, malgré son agenda très très chargé, qu'il puisse aussi une fois nous faire honneur ici, un vendredi. On va parler de lui. Moi j'ai beaucoup de questions à lui poser en tant que grand frère dans le métier. Ce serait vraiment un plaisir de le recevoir. Jessica Bassélé qui m'écoute. Dieu merci, j'attendais ça, que j'allais dire que tu m'as jamais rendu l'ascenseur, mais bon, Dieu merci. Écoute, laisse-moi, je vais en profiter pour vraiment dire un grand merci à un homme. Je vais vraiment profiter de ton antenne pour le faire. Si je le fais pas, ça serait un grand de ma part. Et puis, il faudrait pas qu'on attende le jour où il sera le nez tourné vers le ciel pour qu'on puisse le dire alors qu'il nous entendra pas. Je voudrais vraiment rendre hommage, des hommages très mérités à un grand frère, Jean-Marie Kassamba. Moi, je l'appelle le gouverneur, le président pour les 14 ans de Télé 50. J'ai dit toujours, je l'ai même tweeté, j'ai même écrit sur mon compte X. J'ai envie de répéter ce que j'ai écrit sur mon compte X. On peut ne pas l'aimer, mais Jean-Marie Kassamba
a révolutionné la télévision. Il nous a révolté à la télévision. Hier, beaucoup de gens, nos grands frères, nos vieux, ceux qui sont passés avant nous, faisaient la télévision pour le plaisir, faisaient la télévision pour $1, pour $10, pour une bouteille de bière. Jean-Marie, c'est parmi les personnes qui nous ont appris qu'on pouvait vivre de nos émissions. Et ça, aujourd'hui, il faudrait lui rendre les hommages. Il a révolutionné. Il nous a révolutionné dans nos têtes, la façon de faire les choses, la façon de s'habiller à la télévision. Moi, je suis fier. Je me gêne pas aujourd'hui de dire que je suis de la génération JMK, cette génération self-made. Voilà, c'est une génération où il faut perdre, comme on dit en lingala, c'est une génération où on travaille. On vit de la métier d'animateur de télévision, du métier de journaliste. On vit avec, on peut être un monsieur, on peut voyager en business class, on peut rouler en carotte, comme vous allez dire que il a valorisé ce métier. Et j'ai envie vraiment de lui rendre hommage et de lui dire merci Jean-Marie Kassamba. Si tu n'existais pas, on t'aurait créé. Merci pour tout et vive 14 ans de Télé 50. Merci beaucoup. Il vous suit sans doute parce qu'il est collé à son antenne, Jean-Marie Kassamba. Il suit certainement, peut-être qu'il va vous passer un coup de fil pour vous dire merci. De son côté aussi, nous aussi on vous dit merci d'avoir honoré cette invitation. Avant vendredi prochain, je viendrai honorer ma promesse. Merci beaucoup. On a déjà très hâte. On a très hâte. Je vais faire un portrait. Pour vous accueillir. Merci Christophe Okochou, mais merci pour tes 50, surtout un grand merci Bob Yoyebi. Bob Ayebi. Ah oui, homme de parole. Voilà. Merci beaucoup Jessica Bassele, je vais vous laisser travailler. Et nous on va continuer. Voilà, on a trouvé une photo d'ailleurs avec Diasingi Mikinke là, et nous au milieu. Ça c'est Jocelyn, ça les œuvres de Jocelyn. Donc c'est la photo de la fête. Jessica Bassele était bien là. Le voilà au milieu. Il a pris de l'eau. Oui, voilà, c'est bien cela. Merci beaucoup, grand frère. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Christopher. Voilà, c'est Jessica Bassele, comme je le disais, présentateur de l'émission Les Paniers, la star de matinale sur la RTNC. Dans un plateau magnifique. Moi, j'ai déjà été là. Caméra dernière génération, plateau soigné, en tout cas. Rien à dire. Et le déroulement également est alléchant. Ça permet également de passer du bon moment. Des équipes de qualité. Oui. Beaucoup d'investissements en tout cas, Jessica Bassele. Ouais. Fierté pour notre pays. Alors, je reviens à vous. J'ai un appel aussi de Jean-Marie Kassamba en direct. Allô? Allô? Bonjour. Voilà, c'est bien lui, c'est Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50. Très honoré de savoir que vous nous suivez tout à l'heure. Donc, je ne disais pas n'importe quoi quand j'ai dit que vous étiez collé à vos antennes. Oui, absolument, on n'a pas le choix, parce que quand on veut que les choses se passent bien, on est obligé de suivre. Vous avez entendu tout à l'heure Jessica Bassele en train d'être reconnaissant, ce que vous avez souvent demandé et qui manque parfois à certains Congolais. Absolument. J'ai suivi avec beaucoup d'attention parce que je suis en train de préparer effectivement des productions, des cours, parce que j'enseigne par ailleurs aujourd'hui, cet après-midi. Jessica Bassele, c'est l'un des meilleurs présentateurs, journalistes, professionnels de la communication de ce pays, de sa génération. Moi, je l'ai connu très jeune. Il a tout laissé. Il est parti aux États-Unis, il s'est formé. C'est peut-être là qu'il a ramené ses bretelles et son style à l'américaine. Oui, absolument. C'est l'un des rares qui respecte le grand frère et qui tient compte des critères de production, broadcast. À la RTNC, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Son émission fait la différence. Et souvent, je lui dis que c'est une étoile qui brille au sein de cette grande galaxie de la RTNC. Je lui dis vraiment merci et je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui sont venus. Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux. Le mardi dernier, des personnalités des hommes politiques, les collègues journalistes
Jusque professionnels très des tard médias. la nuit. Absolument, jusque tard. En plus, un mardi de la semaine, ils ont fait un grand effort de s'habiller aux normes, c'est-à-dire selon les dress code qui a été dit. Ils n'étaient pas obligés. Ça montre l'attachement qu'ils ont à notre petite personne et surtout à cette chaîne Télé 50. C'est l'occasion de rappeler que ce que nous faisons pour notre pays, c'est pour l'amour du pays, pour le patriotisme, pour donner à ce pays une autre image. Parce que quand je suis arrivé ici, il y avait une espèce de fatalité qui s'était installée. Les gens pensaient que la télévision, c'était la fonction publique, on pouvait traiter les journalistes avec peu d'égards. Et comme l'a dit Jessica Bachelet, j'ai dit que le contraire était possible. Et aujourd'hui, c'est toute une génération qui vit son métier. Vous avez les Peter Chanier, vous avez Jessica Bachelet, vous avez Louis-France Kouzekissa, vous avez Izouba, vous avez, je peux vous en citer beaucoup. Qui était des nôtres. Israël Mutombo avec Bosso de la politique, Sylvie Bongo, Élisée Odia, voilà, une génération comme ça qui n'a rien envié aux politiques, qui n'a rien envié à ceux qui autrefois les traitaient comme des parias. Et c'est cette façon-là de faire ce métier que j'ai envie de porter au plan national pour que ceux qui sont en province en profitent aussi. Parce que j'ai beaucoup de demandes de nos collègues de province qui disent président, on admire ceux de Kinshasa, etc. On aimerait bien un peu comme eux. Écoutez, on va le faire après le congrès. On fera en tout cas cette dynamique. Voilà. Donc je voulais remercier du fond du cœur toutes les félicitations que je reçois de par le monde depuis mardi dernier. Féliciter l'équipe de Télé 50, vous étiez vraiment formidables. Nos artistes musiciens, Elia Missi, Gina Wadjina, Karmapa, tous ceux qui étaient là ce soir-là, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai trouvé que l'équipe de Télé 50 était formidable. Vous étiez sur votre 31. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Ça fait très plaisir, en tout cas, de vous savoir heureux par rapport à cette grande fête. On sait combien d'importance vous accordez à l'image. La soirée a été à la hauteur de votre rang. Tout le tel du fleuve Congo mobilisé à l'occasion, les décorations de partout. Une fête à la hauteur de Télé 50 comme vous le vouliez. Voilà, et je voulais remercier notamment le chef de l'État qui m'a envoyé un petit message via... Le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Absolument, pour les félicitations des 14 ans Télé 50. Et j'attends aussi mon cadeau. Voilà, je l'ai dit officiellement. J'attends mon cadeau, comme M. Choukoum attend le cadeau de Jessica Bachelet. Vous attendez celui de Félix Tshisekedi. Oui, de mon président, qui doit être... en train de préparer en ce moment le conseil des ministres. Voilà, je sais qu'autour de lui, il y a des gens qui m'aiment beaucoup et qui m'ont dit le président pense du bien de ce qui s'est passé, etc. J'attends mon cadeau, voilà. Merci sans beaucoup. compter tous ceux qui nous ont envoyé énormément de félicitations, voilà. Je félicite M. Mbongo de tirer 4 peines. C'est pas dimanche, hein, avec 50 stars, voilà. Merci, chef. Voilà. Merci en tout cas, bon week-end à tous. Nous, on est en plein travail parce que c'est vendredi aujourd'hui. Pour les cours. Merci beaucoup et bonne journée de cours avec vos étudiants. Voilà, Moulakissi. Voilà. Maître d'école. C'est pas un slogan. Ah non, absolument pas. Voilà. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci, chef. C'était là le directeur général de l'Espace 50. Je vous disais qu'il était en train de nous suivre. Il suit 24 heures sur 24. S'il y a bien quelqu'un qui suit Télé 50, c'est d'abord son initiateur, son propriétaire, son créateur, Jean-Marie Kassamba, auteur d'une vision qui a révolutionné les médias en République démocratique du Congo. C'était ça même le thème de ces 14 ans de Télé 50. Jean-Marie Kassamba est venu, il a osé. Ça a marché et il a entraîné le média ici en République démocratique du Congo à rejoindre ce niveau-là qui plaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de
Mini Télé 50, il y a la concurrence maintenant. C'est bien, on Même se pas bat une concurrence. plus dans les incrustations. Même pas une concurrence. Ben, ils sont au pas. Voilà. Ben, Donc, ils sont au pas. comme lui-même le dit, pour suivre, il faut en avoir. Voilà. Il faut en avoir. Et en plus, parce Mikolo. ça ne fera que Mikolo, nous sommes le chum. Télé 50, nous sommes le chum. tout. En direct. En direct. Tu vois les messages, les gens nous écrivent de Ouais. Zanzibar, de Bénin, de Et ça, c'est Canada, de pratiquement partout. On est suivi en temps réel, en direct, à travers le monde, sur notre site internet. Bientôt l'application, donc ça ne fera que grimper. Voilà. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Je reviens à vous, Boba Mbongo, pour parler culture, parce que bientôt on devra céder à la minute langue nationale, bien Effectivement. évidemment. Donc on doit aussi aborder la culture. Beaucoup nous attendent pour en savoir plus, par exemple, sur DRC Contempo, exposé au musée national de la RDC. Effectivement, c'est une exposition d'œuvres d'art, des artistes congolais venus de la diaspora, particulièrement du Canada, et d'autres artistes également locaux qui se sont réunis autour d'une thématique, tradition vivante, expressionnisme de demain, un regard nouveau sur les racines culturelles congolaises. Elle se tient donc au musée national, et il y a eu le vernissage qui s'est déroulé en présence du prof Kalama, de l'Académie des Beaux-Arts, l'ambassadrice du Canada ici en RDC, et encore d'autres personnalités du monde de la culture. Et c'était fabuleux, avec un accompagnement d'une marque de boissons internationale, mais qui s'est quand même rapproché des artistes congolais. On peut que dire c'est une première, parce qu'on ne pourra pas citer en termes de publicité, mais du moins c'est une grande marque dans l'industrie brassicole mondiale, je le signale bien. D'accord. Et on va parler aussi de la résidence de Congo Jazz Band, qui ferme ses portes ce week-end. Eh oui, effectivement. Alors là, on parle quand même du jazz qui est associé, au théâtre. Donc on parle, d'une résidence où on réunit également plusieurs artistes qui vont parler théâtre. Et cela a débuté au début du mois de juin et va se terminer donc demain. Alors ceux qui aiment l'expo, ceux qui aiment encore le théâtre, ils pourront voir le jazz associé dans une pièce de théâtre qui sera présentée demain à partir de 18h à la Halle de la Gobé. Alors on va aussi en troisième position, le lac de Ndjogeleka en résidence de création théâtre. Et oui, donc c'est à peu près similaire. On parle de résidence, du théâtre. Et là, c'est une petite histoire qui se tourne autour du lac, d'un lac où une foule prétend avoir vu une personne tomber dans le lac, et on sera donc à sa recherche. Et parmi les gens qui parlent et s'agitent, il y a un vieux et un jeune. Chacun vanta l'épopée de sa génération, ses dirigeants, sa politique, ses acquis. Et c'est une joute générationnelle qui se passe autour d'une scène. Donc à découvrir également à partir de demain jusqu'au 11 juillet à la Halle de la Gombe. Alors je parlais encore avec sa fille à peine hier, et je vois qu'il y a un projet musical en hommage à Papa Wemba qui est annoncé au musée Thévuren de Belgique. C'est avec Orphée que je parle. Orphée, justement. Elle est derrière ce projet-là aussi, non? Non, pas du tout. Orphée, elle a sorti un single. Un single, justement. On va en parler certainement dans 50 Stars, le temps de prendre contact avec elle, d'avoir plus de précisions quant à ce single. Pas de problème. Ouais. Je peux vous donner le contact, vous faites un duplex. Ouais. Je sera bientôt à Kinshasa aussi, pourquoi pas. Orphée Chungu, qui s'est vraiment investi. Oui. Elle s'est lancée, j'ai vu là, en tout cas, il y a vraiment de l'audace. Il y a des moments dans la chanson qui m'ont rappelé Papa Wemba. Alors, qu'est-ce qui se passe à Thévuren? Alors, revenons au musée africain, donc le Royal Musée africain donc, de Thévuren, où il y aura donc le 21 juillet, parce que ça c'est l'affiche d'un artiste qui sera parmi les artistes invités pour cet hommage qui sera rendu à Papa Wemba le 21 juillet au musée de Thévuren, dans la périphérie de Bruxelles bien sûr. Il y aura donc cet hommage qui sera rendu dans le cadre bien sûr des festivités de l'été
2024. Le musée a donc porté le choix sur cet hommage à l'endroit de Papa Wemba, l'icône, le roi de la SAP, et oui, la pop star également de la rumba congolaise. Et il y aura plusieurs artistes, parmi lesquels Shibida, il y aura Chabron et tant d'autres artistes qui ont également côtoyé Papa Wemba, Costa Pinto à la guitare, et on pourrait que citer X-Bass, donc ils sont nombreux. Le 21, tous sur la scène pour rendre un hommage à Papa Wemba de 15h à 16h30. On va aussi parler de quelqu'un qui nous avait fait honneur de sa présence lors de notre soirée d'anniversaire Télé 50. C'est la patronne de Miss Univers 2024, Ouais, Anado Kabika. Le casting de ce poursuit. concours est en train de se poursuivre. Eh oui, parce que on le sait, au mois de septembre prochain sera la 73e édition de Miss Univers, et la RDC va faire son retour grâce bien sûr au lobbying de Anado Kabika, qui a managé à travers bien sûr son ONG Cœur Africain pour le retour de la RDC sur la scène de la compétition de la beauté à l'échelle mondiale. Et le casting est ouvert, 18 à 25 ans. Si cela vous plaît, vous pouvez donc entrer en contact avec l'ONG Cœur Africain pour souscrire également votre candidature. Et il faudrait également signaler qu'il y a des critères, pas de tatouage visible, avoir une éloquence en français, une bonne éducation, et cela vous permet peut-être d'être parmi les candidates, si pas encore la lauréate à l'échelle nationale, pour affronter, défendre les couleurs de la RDC à l'échelle mondiale. Ce sera donc au Mexique au mois de septembre prochain. C'est très bien, on encourage Anado Kabika pour tout ce courage et espérons que ça va payer. On va parler gospel. Baba Mbongo, vous me dites qu'il y a deux chantres de l'Éternel qui sont en train de s'affronter. Donc tel que Céléo avait fait avec Fali. Maintenant on a ça aussi en version avec Ibonzambe. Version avec Ibonzambe, bon, on ne sait pas, chacun peut opter pour cette date, mais du moins on sait qu'il y avait une date, il y avait déjà un artiste annoncé le 27 juillet. Il s'agit du pasteur Mike Kalambai qui s'était déjà annoncé pour le stade de Martyr à la date du 27 juillet. Et d'après certains échos, on ne sait pas si c'est un fake news. On parlerait d'un report de cette grande production au 27 juillet prochain. On ne le sait pas encore. On va atteindre l'artiste pour en savoir un peu plus. Mais de l'autre côté, il y a cette production du frère Christian Olongo, dit le fils de la réserve de l'Éternel. On le sait, c'est Moïse Mbié. Moïse Mbié. Oui, qui s'annonce également pour le 27 juillet au stade IMCA, le stadium de l'IMCA. À Matongé. Vraiment le même procédé. Hein. Curieusement, c'est en entrée libre, ce qui m'a un peu tiqué. C'est en entrée libre et un concert d'action de grâce. On aimerait également le recevoir une fois de plus sur ce plateau pour qu'il puisse nous en dire un peu plus. Et on cherchera également le frère Mike Kalambai pour démentir si effectivement c'est un report ou bien il y aura bel et bien le concert aura bel et bien lieu. Mais j'ai vu qu'il a lancé quand même un challenge. Un challenge. Sur avec les batteurs. Style un peu Moïse Mbié, hein. C'est pratiquement la même chose. Bon, on sait que... On a encore le temps pour en parler. Si un a réussi...